Bonjour à tous, nous voici de nouveau sur l'interface des gestionnaires de notre nouvelle base de données. Donc, vous allez pouvoir vous connecter avec les identifiants que vous avez utilisés la dernière fois. Hop, vous n'oubliez pas votre mot de passe et cliquez sur le bouton connexion. Donc là, vous retrouvez également la même interface que la dernière fois. Vous voyez ici que les membres, l'adhésion a changé. Donc, on va aller s'occuper directement de l'onglet membres. Ici, ce sera vraiment dédié à comment valider ou refuser une adhésion en attente. Donc, on va aller dans adhésion en attente pour voir tous les profils de membres qui souhaitent adhérer à notre club. En haut, ici, vous voyez qu'il y a toujours cette interface, on va dire, de recherche. Donc, vous pouvez chercher vos membres par nom, prénom. Vous pouvez également chercher par catégorie d'adhésion. Donc, si on regarde le menu déroulant, vous avez toutes ces catégories qui défilent, de U6 à U16 et plus, toutes les cartes FIS, tous les maîtres, mais également officiels, bénévoles, entraîneurs. Vous pouvez également filtrer par statut de l'adhésion, à savoir en attente, approuvé ou refusé. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez à la fois chercher individuellement ou combiner les filtres. C'est-à-dire, quand j'entends combiner, c'est que, OK, aujourd'hui, je veux choisir la catégorie d'adhésion U8 et je veux voir tous les statuts d'adhésion qui sont en attente. Donc là, je fais deux recherches, deux filtres et je fais rechercher. Et donc là, automatiquement, il va y avoir le profil qui équivaut à ma recherche qui va apparaître. Donc, pour retourner à tous les profils, on va juste faire un rechercher comme ça. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir filtrer comme ça parce que, par exemple, on va, se dire: «Aujourd'hui, je veux valider ou voir toutes les catégories d'adhésion de la catégorie U12 qui sont, approuvées, parce que j'ai besoin de chercher quelque chose». Bon, là, en l'occurrence, il y a aucun profil qui correspond, mais dans les autres profils, il y a tout qui va apparaître. Donc, vous allez pouvoir faire un suivi assez, facilement et rapidement. Donc là, on va se cantonner à regarder tous les profils qui sont en attente. Si on regarde ici, on a, Éric Préfontaine qui est dans la catégorie, entraîneur et qui est donc en statut en attente. Là, vous voyez qu'il y a 2 boutons, détail et profil. Donc profil, on va cliquer dessus. En fait, à ce moment-là, vous avez besoin de rien toucher à l'intérieur du profil de la personne, mais c'est vraiment, on va dire, une question de validation. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vous saute à l'œil en vous disant: «Oh, ça, c'est vraiment pas bon, je connais cette personne, puis ça, c'est pas les bonnes informations», l'adresse courriel ou le téléphone, par exemple, et vous faites retour. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer parce que ça, c'est toutes les informations que la personne aura générées, avant en vous demandant l'inscription. Vous, ce qui va vous, intéresser beaucoup plus, c'est la partie détail. Donc vous allez cliquer sur le petit icône et vous allez apparaître ici sur cette nouvelle, interface. Donc on se rappelle, il y a un petit rappel, l'adhésion là, de qui? C'est Éric Préfontaine, qui est associé pour la catégorie entraîneur. Et donc là, ici à droite, vous avez le menu avec statut de l'adhésion. En l'occurrence, en ce moment, elle est en attente parce qu'on veut l'approuver ou la refuser. Donc on va le faire ensuite et ici, vous voyez qu'il y a, une sélection de textes. Ici, on va l'appeler note. En fait, quand, vous allez approuver, refuser ou faire n'importe quelle action sur cette demande d'adhésion, SQA va envoyer un courriel automatique qui va dire: «Bon, bah, voici, le club vient de valider ou de refuser votre adhésion», et en fait, le premier paragraphe de ce courriel peut être personnalisé selon votre club. Donc vous pouvez à tout moment, rajouter comme une phrase ou un petit paragraphe personnalisé de votre club qui va s'ajouter à notre courriel type. Ici, vraiment, c'est aucune obligation, mais ça peut toujours, être intéressant si vous voulez, être entre guillemets «plus proche» de vos membres. Donc là, on va juste faire «approuver» et faire «enregistrer», et donc là, on va voir que Éric Préfontaine est passé en statut «approuvé». Là, on va essayer de faire un refus. Là, on voit donc, ici la catégorie U8. Admettons, on se dit: «Bah, cette année, vous n'avez pas de catégorie U8 dans votre club. X ou Y raison». Encore une fois, c'est un exemple. Donc on va aller dans le profil, on regarde que le courriel est bon, OK, tout est correct. On retourne et on va aller dans détails. Donc encore une fois, là, on se dit qu'il y a pas de catégorie U8. Donc on veut refuser l'adhésion de Abigaël. Donc on va faire «refuser».
Ici, là, ce n'est vraiment qu'un conseil. Autant quand l'adhésion est approuvée, on trouve que ce n'est pas forcément obligatoire de mettre une note justificative du pourquoi de l'acceptation. Mais là, quand il y a un refus, on préconise vraiment fortement de rédiger une note de pourquoi l'adhésion a été refusée. Là, ici, ça pourrait être nous sommes désolés, le club du Mont, la SQA n'a pas de catégorie U8 cette année, donc nous sommes dans l'obligation de refuser votre demande d'adhésion. Hop, et vous faites enregistrer. Et là, on voit du coup que le profil est mentionné comme refusé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre également? Oui, cette année, vous voyez, donc il y a toutes les catégories. En ce qui concerne entraîneurs officiels et bénévoles, eux n'auront absolument pas de paiement à effectuer. Par contre, sachez que tous les profils que vous allez, valider, derrière les athlètes vont recevoir donc un courriel qui vont, eux, les amener à se reconnecter à leur profil pour, payer les frais d'adhésion. Donc, eux, ils vont devoir refaire une petite action derrière votre validation. Pour ce qui est, des, cartes FIS, cette année-là, on a décidé, étant donné que SQA doit valider, toutes les informations pour pouvoir, communiquer directement avec Alpin Canada et la FIS, toutes les cartes FIS vont être validées par SQA même. Donc vous n'avez aucune action à effectuer sur les cartes FIS. Toutefois, si vous avez, n'importe quelle question qui représente un profil FIS, vous pouvez à tout moment écrire à info@commercialskiquebec.qc.ca et adresser votre remarque et on vous répondra, le plus rapidement possible. Donc voilà, je pense avoir effectué le tour, et donc voilà. Donc je vous remercie et puis, on se reverra certainement pour une autre vidéo.